Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Décryptage qui donne la parole aux acteurs de la société congolaise pour décrypter l'actualité. L'actualité, c'est le processus électoral en cours. Nous allons parler des problèmes auxquels le pays fait face et ce que les candidats veulent apporter comme solution. Nous allons aussi parler de l'annulation de la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui venait justement de prendre cette décision et le gouvernement congolais en a pris acte. Nous allons aussi parler de l'actualité au niveau du Nord Kivu où les forces de l'EAC ont commencé déjà à entamer les processus de retrait de leurs forces ici à Kinshasa après une année. Pour parler de tout ce sujet, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai en face de moi Claude Molichaud à qui je dis bonjour. Bonjour, bonsoir, Fiston Oleko. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment précis à travers le monde, surtout mes électeurs de la Funa. La Funa, c'est cette commune. Il y a Selembao, il y a Bumbu, Makala, Ngiringiri, Bandalungwa, Kasavubu et Kalamu. Je vous dis bonjour, merci de me faire confiance parce que je suis sur le terrain. Je n'ai ni or ni argent, ni polo, ni casquette à vous donner, mais ce que j'ai en moi, en esprit et en vérité, je vous le donne pour que les choses changent dans notre pays, dans la vérité, parce que mon combat, je suis un homme de vérité, même dans mes affiches, c'est bien mentionné, je suis l'homme de vérité, et mon combat est basé sur la justice sociale, axé sur la redistribution des richesses nationales, parce que nous avons constaté trop de disparités, des gens trop riches, même les députés qui ont 21 000 $, les chefs de l'État qui a un salaire exorbitant, on ne sait même pas c'est combien, l'Assemblée nationale, les députés, le Sénat, les conseillers chefs de l'État, pendant qu'un enseignant qui nous a tous formés est vraiment bas de l'échelle, les policiers qui nous sécurisent jour et nuit est au bas de l'échelle. Mais quand on est à l'intérieur, je sais que moi, je vais me battre pour que les députés ne touchent pas 21 000 $, qu'on puisse revoir à la baisse les émoluments d'un député national, d'un ministre, d'un conseiller chef de l'État, d'un président de l'Assemblée nationale, d'un président du Sénat, même d'un chef de l'État. Il faut qu'on revoie à la hausse, à la baisse, afin qu'on puisse nous redistribuer équitablement les ressources. C'est ce que la Constitution dit. Je peux peut-être lire à l'entente de cette émission l'article 58 de la Constitution. Vous aurez votre Fiston, c'est très important. Hein? Très important. L'article 58 de la Constitution nous stipule que tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Il faut jouir de nos richesses. L'État a le devoir, voilà les devoirs de l'État, il a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. C'est la Constitution qui le dit en son article 58. Mais cela n'a jamais été appliqué. Vous verrez les gens qui sont très riches et d'autres qui sont restés très pauvres dans la précarité. Et moi, Claude Molichaud, je m'engage sur ce terrain politique pour changer les choses. Merci beaucoup, Claude Molichaud. Comment ça se fait? Je rappelle, ou j'informe à ceux qui ne connaissent pas, mais je rappelle à ceux qui vous connaissent déjà que vous êtes aussi journaliste, analyste politique. Oui. Comment ça s'est fait cette transition du journaliste à un acteur politique, candidat député national? Très bonne question, Fiston. Vous savez que nous, d'abord, je suis journaliste. Moi, personnellement, je suis journaliste de formation et de profession. Là où je travaille, j'ai fait plus de 26 ans ouais, de services. Donc, j'ai eu à côtoyer les acteurs politiques de tous ordres à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila père, Kabila fils, Tshisekedi, et jusqu'aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte que il n'y a pas tellement une dynamique de faire changer les choses dans le sens d'améliorer sensiblement le vécu quotidien de la population sur le plan socio-économique. Mais quand les gens sont à l'Assemblée nationale, je vais faire ceci, je vais faire cela, arriver là-bas, rien. Ils voient ses intérêts, ils rejettent la population. Moi, Claude Molichaud, si les peuples de la Funa, la population de la Funa me fait confiance, me porte vraiment comme député national, et je vais les défendre, je vais défendre tous les peuples congolais. Parce que j'ai une vision, je vais corriger là où il y a eu des erreurs de gestion. Il y a eu beaucoup d'erreurs de gestion. Une vision qui sera peut-être fondue avec les 499 autres candidats ou députés nationaux qui seront dans l'hémicycle. Non, je dois me battre pour réussir à fédérer les autres qui ont la même dynamique que moi, qui ont la même vision que moi. Je peux être seul contre tous, mais avec un travail
des fourmis, vraiment, j'arriverai à convaincre mes collègues députés nationaux pour que nous puissions changer les choses. Mon cher ami, comment peut-on accepter qu'un enseignant de l'école primaire, qui nous a tous formés, vous et moi, qui n'a que 300 et quelques mille francs congolais, même pas $200, parce que $200 aujourd'hui, c'est plus de 500 000 francs congolais. Comment peut-il faire étudier ses enfants à l'université? Comment un policier qui n'a pas $150, donc il y a moins de 400 000 francs congolais, un enseignant n'a jamais eu le salaire d'un ministre. Hein? Non, mais il faut regarder la disparité. Si vous donnez à un ministre, par exemple, $10 000 par mois, et vous donnez à un enseignant $110 par mois, regardez un peu la tension. Non, il faut donner à un ministre $1 500 et un enseignant $800, ça va. Parce que nous sommes tous passés par là. C'est lui qui nous a fait. Cet enseignant de l'école primaire, de la première année primaire, il a vraiment s'est sacrifié pour nous apprendre à lire et à écrire. Mais nous le négligeons pourquoi? Ces policiers qui nous sécurisent jour et nuit. Mais comment peut-il faire bien son travail s'il n'est pas motivé? C'est ça mon combat, la justice sociale basée sur la redistribution équitable des richesses nationales. Voilà mon combat. Le pays a beaucoup de priorités. Oui. Même votre circonscription, la FUNA, oui, a beaucoup de priorités. Beaucoup. Et selon vous, c'est quoi ces priorités? D'abord, à ma circonscription de la FUNA, il y a un problème décrit tous les jours. Problème d'insécurité, les Koulouna. Une commune comme celle de Makala, Bumbu. Même c'est l'Embao. J'ai fait la ronde, je me suis rendu compte que les gens vivent dans la précarité. À part les Koulouna, il y a le manque d'eau et d'électricité. Ça, c'est des travaux de l'exécutif. Hein? Oui, et l'exécutif n'a rien fait. Pire encore, les députés n'ont pas réussi à interpeller les ministres. On a vu les problèmes de RAM ici. Que même les députés ont qualifié d'escroquerie d'État. Mais comment, après avoir qualifié RAM d'escroquerie d'État, vous vous réunissez à l'hôtel du fleuve, moyennant $2 000 à chaque député, et vous maintenez le ministre qui a été à la base de la collecte de cette taxe-là. Et il est au gouvernement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Peut-on comprendre cela? Peut-on comprendre les gens à qui on a dit qu'ils ont échoué avec les Raïs Kabila Kabang, les gens du FCC? Vous avez dit, vous qui êtes au pouvoir, qu'ils ont échoué. Mais vous leur donnez encore, vous donnez à chacun encore $15 000 à chacun pour qu'ils quittent le FCC et adhèrent à l'Union sacrée. Pouvez-vous comprendre cela? Moi, je me dis non. On ne peut plus accepter ce genre de choses. Pendant que les $15 000 là, un enseignant de l'école primaire ne peut jamais toucher les $15 000 toute sa carrière. Même arrivé à $10 000. Comment ça, toute sa carrière? Je vous dis, quand on fait 30 ans de service, vous touchez $110 un enseignant. Les chefs de l'État, ils sont maintenant à 450. C'est combien de dollars? Parce qu'il faut indexer en dollars. Nous sommes à $180. Non, pas $180. 450. Non. 1000 francs congolais. Un enseignant ne touche pas $150. Il y a un enseignant qui s'est permis de contredire les discours du chef d'État devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. Ils ne sont jamais arrivés à 480 000 francs congolais. Un enseignant touche 350 000 francs, 360 000 francs. Les autres, ils sont à moins de 350. Donc $110, $120. Mais comment peut-il arriver, comment il peut arriver, comment peut-il arriver à se construire une maison? Même à Bibois, même à Ngombelutendele. C'est difficile. Pendant que c'est un formateur de l'avenir du pays. Un enseignant de l'école. Moi, je respecte beaucoup l'enseignant, mon enseignant de l'école primaire, la première année primaire. Je me souviens, il est déjà décédé, malheureusement, Papa Losoma. Il s'est battu bec à ongle pour nous former, pour nous remettre sur les rails. Surtout qu'on était un peu nombreux, plus de 60 élèves dans une grande salle, et on dérangeait beaucoup. Et il s'est battu avec son âge pour que nous puissions. Ce sont les priorités. Manque d'eau, manque d'électricité, manque de sécurité, manque d'infrastructures routières, parce que quand vous y allez, vous avez même en moto, c'est difficile de sillonner. En voiture, c'est difficile. Bien sûr, on a commencé à faire quelque chose avec les routes qui traversent les différentes communes. Mais des avenues ou des rues impraticables. Et quand il pleut, on ne sait pas sortir. Quand il pleut à Kinshasa, à Bumbu, à Makala, à Selema, on compte des morts. L'année dernière, l'année 2022, fiston, dans la nuit du 13 au, dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022, on a compté des morts à Selembao.
C'est l'hôtel de ville qui a enterré ses morts. Mais le chef de l'État a promis des maisons préfabriquées aux familles des victimes. Jusqu'à aujourd'hui, les maisons préfabriquées ne sont jamais arrivées. Pour les victimes de Sélémao, des fortes pluies, l'année dernière, en décembre. Mais chaque fois qu'il pleut, on compte des morts. On ne peut plus accepter cela dans un pays où Dieu a donné tout. Nous pouvons créer des richesses et essayer un peu de nous répartir équitablement et de résoudre ce problème socio-économique en faveur de la population. Pas seulement ceux qui sont au sommet de l'État qui doivent se retrouver. Tout Congolais a le droit de se retrouver. C'est la Constitution qui le dit à l'article 58. Pourquoi on ne respecte pas ça? Donc pour vous, la classe politique a échoué. Lamentablement. Lamentablement. Il faut la changer et avec de nouvelles figures. Voilà pourquoi j'exhorte mes électeurs de la FUNA de ne plus faire confiance aux anciens députés. Il ne faut pas les élire. D'autres sont venus même des ministres. Ils ont double brassard. Il est en même temps ministre, candidat député national, candidat député provincial. C'est pas interdit. C'est pas interdit, mais comment vous allez... C'est embrouiller les gens. Parce que vous verrez que c'est son fils qui est suppléant, ou soit son cousin, ou soit sa femme, ou son époux. Ce n'est pas interdit, mais... Justement. Éthique et morale. L'éthique ne vous reproche pas. Pourquoi ça dérange l'éthique? L'éthique, ça dérange l'éthique. Comment? Non. Un ministre qui est en compétition avec d'autres qui ne sont pas ministres. Les chances ne sont pas égales, fiston. Vous avez les moyens de l'État, vous avez les véhicules de l'État, les salaires, les émoluments, les salaires de l'État, la sécurité de l'État, mais c'est là qui n'a rien, qui est candidat aussi député national. Comment allez-vous vous battre campagne avec les mêmes chances? C'est difficile. Mais la question, c'est convaincre son électorat. C'est pas bien sûr, mais la campagne demande des moyens, parce que ça dépend de la mentalité de nos électeurs. Ils disent quand vous descendez sur le terrain, Tokoli à terre, toi Nanzala, Pesa Biso Mbongo. Quand vous demandez l'argent comme ça, vous n'en avez pas. Vous allez faire quoi? Vous avez un bon discours, vous avez une bonne vision, mais ceux qui ont les moyens, ils vont triompher sur vous. Ok, il faut maintenant essayer de resocialiser cette population pour qu'elle comprenne que non, voilà, celui-ci est intelligent, il peut défendre notre cause pour la communauté, pour que la communauté puisse vivre mieux. C'est ça l'importance de mon action. Il faut vraiment un discours pour convaincre cette population. Oui. Et ce n'est pas que l'argent qui est... mais l'argent compte aussi, parce que la Bible nous dit que l'argent répond à tout. On va passer cette étape justement de votre candidature. Oui. Et aujourd'hui, c'est impossible, on va dire, ou difficile de postuler comme candidat indépendant. Et Claude Molicho soutient la candidature de Félix Tshisekedi ou des autres opposants? Je ne soutiens pas la candidature de Félix Antoine Tshisekedi. De qui alors? Regardez un peu. C'est 718. Mais vous c'est n'êtes 718. Vous n'êtes pas. C'est 718. Je suis devant la caméra. C'est 718. Vous n'êtes pas indépendant quand même. Je ne suis pas de l'Union sacrée. Et quel regroupement alors? Non, je suis de tendance opposition. C'est un nouveau regroupement Monda. Monda, c'est un nouveau regroupement. Ah. Alors, je ne soutiens pas Félix Tshisekedi. Ce n'est pas pour dire que je ne l'aime pas. C'est différent. Mais je ne soutiens pas sa politique parce que c'est une très mauvaise politique. On doit la changer. Il y a des avancées enregistrées. Quelle avancée? Sur le plan sécuritaire, rien. De la masse salariale. Il a pas monté. La sécurité. Masse ou bien salaire de tout individu. Je parle de la masse salariale. C'est-à-dire qu'il y avait des NU qui aujourd'hui sont alignés dans les listes des pays. Non, le chef d'État n'a pas dans la sécurité, dans l'enseignement. Il ne reçoit pas de bons rapports et il n'a pas de bons collaborateurs. Comment ça? Je vous dis, quelqu'un comme ministre Liao, je le cite sur la télévision, ce sont des vérités. Moi, je respecte des gens, mais devant la vérité, je vous la flanque en face. Ministre Liao, de la fonction publique, vice-premier ministre de la fonction publique, il a bien commencé avec le contrôle pour maîtriser les effectifs. Et à l'issue de ces contrôles, dans chaque province, il a commencé à Kinshasa, il est allé même en province, il délivrait une carte biométrique à chaque fonctionnaire nouvellement recruté, mais qui était appelé à être mécanisé. Mais quand quelqu'un a déjà sa carte biométrique, ça dit qu'il est en ordre, il a le dossier académique ou scolaire en ordre, il a un arrêté, il a une commission d'affectation, il a tous les documents en ordre. Il reste la mécanisation, c'est-à-dire qu'il touche son salaire. Mais lui, il est arrivé là-bas, au lieu de poursuivre, au lieu de mécaniser ou de faire mécaniser ceux qui sont en ordre, non, il a renversé les tendances. Depuis le jour qu'il a quitté le PPRD pour adhérer à l'IDPS, parce qu'il est devenu membre de l'IDPS, non, il a pris tout le monde de l'IDPS, qui n'étaient même pas en ordre, qui ne sont pas passés par les contrôles. Ils ont été mécanisés. Il est allé à Mbujimaï. À Mbujimaï, il n'y a plus de nouvelles unités. Regardez à Kinshasa.
Il fallait pour des autres. Qu'il faut avoir des je suis à la télévision, il peut même aller en justice contre moi et je peux le défendre. J'ai des cas. Des gens qui disposent des cartes biométriques des fonctionnaires qui n'ont jamais touché le salaire. Plus de 10 ans. Ils sont passés par le contrôle. Mais 10 ans, pas Liao. Non. J'ai dit, quand il est venu mettre de l'ordre, c'est pour arranger, non? Et il a désarticulé encore, davantage. Voilà pourquoi je dis que le chef de l'État ne reçoit pas de bons rapports. Peut-être à travers ces émissions, il serait informé de ce qui se passe à la fonction publique. On demande aux gens de $100 pour qu'on soit mécanisé. Quelqu'un qui a passé le contrôle, il a la carte biométrique, on te demande encore $100. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? C'est l'administration. Non, pas l'administration, pour qu'on puisse t'aligner sur la liste des C'est pays. l'administration, justement. Mais je ne vois pas un ministre. Qui est au sommet de l'administration. À son insu, justement. Non, à son insu, comment? Il est là, il connaît ce qui se passe. Les antivaleurs à décourager. Je vous dis, et vous le savez, vous êtes journaliste. Oui. Je ne suis pas en train de tromper ici. Moi, mon défaut, c'est de dire la vérité tout haut. Les gens me disent que ok, dans caché, ok, ma prison pour la vérité. Moi, je me dis, je crains Dieu. Je respecte les hommes, mais je dois craindre Dieu. Parce que même en prison, Dieu peut me protéger. Je n'ai pas volé, je n'ai pas violé ni volé. Mais la vérité, en tout cas, c'est dans ma bouche. Alors, nous disons que c'est une très mauvaise politique. Et celui qui endosse tout cela, c'est qui? C'est le chef de l'État. On ne verra pas Liao, Marcel Liao. Non, il s'appelle pas Marcel. Jean-Pierre. Marcel, c'est son père, excusez-moi. Jean-Pierre Liao. On verra, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Que non, t'as la matière corruption. Pendant que lui-même se bat contre la corruption, contre le tribalisme. Quand vous favorisez un camp contre les autres, ça crée des frustrations, ça crée des rébellions. Si moi, Claude Molicho, chez nous, on dit, et si vous êtes zali, batongi bazakate. Et si vous êtes zali, batongi. Parce que dans le village, c'est pour vous dire que même le chef de l'État a besoin de gens valables qui doivent lui faire un bon travail, qui doivent lui dire la vérité, qui doivent lui dire ce qu'il faut faire pour le peuple d'abord. Surtout sur les chiffres, ce sont des informations à vérifier. Non. Ce ne sont pas à vérifier. C'est comme ça. On a dit ici qu'on a construit le chef d'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Son dernier discours, un discours qui n'engageait pas un débat, il avait dit qu'on a construit 30 000 km de route. Je pense que vous avez suivi ce discours. Je me suis dit, c'est où, dans quelle province? C'est-à-dire qu'il y a un ministre qui a donné ces éléments d'information et le chef d'État a mis dans son discours 30 000 km de route. Papa, c'est dans quelle province? Tu sais que ça coûte 1 km de route asphaltée, 2 km, 100 km, 500 km, 1000 km, 2000, 5000, 10 000, 30 000. Fiston, nous sommes dans quel pays? On serait déjà en Allemagne, ou soit en Europe. 30 000 km dans ces pays, je ne l'ai jamais vu. Vous parlez de 30 000 ou 30 000? Non, 30 000, je suis d'accord. J'ai même posté sur ma page Facebook. Montrez-nous là où vous avez... Réécoutez le discours du chef d'État, il a parlé de 30 000. Je suis à la télévision, je n'ai pas l'habitude de mentir. 30 000 km, dans quelle province? Kinshasa, ex-Bandundu, ex-Équateur, ex-province orientale, ex-Kivu, ex-Katanga ou dans les Grands Kasaï. 30 000, c'est où? Donc il y a quelqu'un qui lui a donné ces éléments d'information et il a mis dans son discours sans pour autant vérifier. Voilà pourquoi j'ai dit il n'a pas de bons collaborateurs, il doit changer cette classe politique. Sinon, le bilan est largement négatif. Rien. Vous parlez de salaire. Rien. Je vous dis, vous parlez de salaire. Les gens qui ont été mécanisés, c'est combien? Ils touchent combien? $200. Pour $200, c'est au-delà de 500 000 francs congolais aujourd'hui, au taux du jour. C'est combien? Il est locataire, il doit avoir des enfants. Il doit payer le transport chaque jour aller-retour. Tu ne dois pas payer le transport 1000 francs aller-retour, bien 2000 francs aller-retour. Tu dois ne fût qu'avoir chaque jour 10 000 francs. Juste pour sillonner la ville de Kinshasa. Aller au boulot et rentrer. Parce que tu peux prendre un petit un sucré, quelque chose. Mais combien il touche? Mais pourquoi? Moi, avec ma politique de justice sociale, je vais renverser la vapeur. Je vais donner. Parce qu'il y a de l'argent dans ces pays. C'est question d'investir dans le secteur clé de développement rapide. Au lendemain de la prise de pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'avais prodigué des conseils parce que c'était à prendre ou à laisser. J'ai dit, chef d'État, avec tout le respect que je vous dois, pour que les choses avancent, il y a 3 secteurs clés de développement rapide. Kabila a fait ce qu'il a pu faire, il a fait avancer le pays, parce que s'il faut rentrer en 1997, quand Mobutu est parti, les pays n'étaient pas comme ça. Et la guerre est venue en 98. L'économie était en dégringolade. Mais Kabila a quand même sorti ces pays. Et il vous a légué les codes miniers.
avec quelque chose à la caisse de l'État. Parce que comme là, n'a rien retrouvé dans la caisse de l'État. Mais Tshisekedi quand même a la chance. Il a la chance de trouver l'économie en marche. Les institutions en marche. Il a trouvé l'argent même dans la caisse de l'État. Les 3 secteurs clés de développement rapide du chef de l'État. Il y a la priorité des priorités, il fallait investir avec cet argent de 100 jours, mettre dans les comptes de l'électricité. Diminuer les poches noires, parce qu'il y a l'électricité, Moutakote Katamai, un poste à souder, à cause de Mbongo, un moulin, à cause de Sata Fufuna Massango, à cause de Mbongo. Donc la vie des Congolais. 100 jours, l'électricité c'est un peu lourd. Non, il fallait laisser 100 jours. 100 jours, tu avais englouti près de 500 millions de dollars. C'est du gaspillage, c'est du gâchis. Deuxième. À part l'électricité qui doit essayer un peu d'atténuer, parce qu'avec l'électricité, on peut même investir dans l'industrialisation. On parle de l'industrialisation aujourd'hui, donner la valeur ajoutée à nos minéraux ou à l'agriculture. Il faut avoir les courants électriques pour transformer, pour créer des chaînes de production. Deuxième secteur clé de développement rapide, ce sont les routes interprovinciales, aller jusqu'à les territoires. Mais on a brusquement lancé le programme PDL 145 territoires. À la fin de sa mandature. Vous le savez. Non, c'est pendant que... C'est pas à la fin. Oui, l'exécution. Ok. On a commencé à lancer en 2021, mais l'exécution c'est en 2023. En 2022. 2022. Oui. Et aujourd'hui, un territoire comme Kassangoul, juste à côté de Kinshasa, n'a ni école, ni bâtiment public, ni centre de santé. À Kassangoul, juste à côté. Il est passé par là, il a tenu même un meeting là-bas. Les gars n'a pas Congo. Alors, non. Justement, j'avance. Là-bas, c'est en construction. Dans Donc, le cadre il a fallu gagner et le temps et les moyens. Au côté d'un pouvoir, tu as trouvé de l'argent dans la caisse de l'État. Qu'est-ce qu'on en fait? On investit dans le secteur clé de développement rapide. Et le troisième secteur clé du développement rapide, c'est l'agriculture. Quand on aura du courant, on a des routes, on mise sur l'agriculture. Biloko a collé la village et qu'on crée un centre de consommation et qu'on crée échange avec, comme il y a des routes maintenant, échange avec les milliers ruraux. Via mes Congolais, Azana Kimbelangundu, Azana Mupompa, Azana Osio, Azana Samba, Azana Namuchacha, va s'améliorer. Et les Congolais vont dire que non, avec Moukantombolo Manawa Kaninda, on peut lui faire confiance, il peut demander le deuxième mandat. Mais vous demandez le deuxième mandat, ça pour autant, vous amendez des promesses faites en 2018, vous voulez encore le deuxième mandat, pendant que les gens souffrent, et la souffrance ne fait que s'empirer. Non, pardon, Naburinga Nzambe, non. Le développement dans ces pays, ce n'est pas un coup de bâton magique. Non, c'est question d'intelligence et de management, de stratégie pour y appliquer. Le Congo, c'est un grand pays. Hein. Je suis d'accord avec vous. 2 345 000 km². C'est vaste. Voilà pourquoi j'ai mis ces trois secteurs clés de développement rapide. Au regard de l'immensité de ces grands pays, sous-continent. S'il y a un peu d'argent, gérons un peu rationnellement cet argent. Et puis, pour que cet argent puisse produire des richesses. Et des richesses qui vont servir à tout le monde. On doit se distribuer tout le monde. Alors, mais vous gaspillez 500 millions. C'est ici où on banalise les millions, monsieur Fiston. Si on te donne aujourd'hui 1 million seulement de dollars, au côté comme ça, là, tu vas abandonner ces métiers. 1 million, c'est beaucoup. Même 500 000 dollars. Mais il y a, je vous dis, il y a des gens qui gaspillent ici 500 millions. Donc, et puis les gens trouvent ça normal. Moi, on me donne seulement 100 000 dollars. Et ça est belé. Je peux vraiment fructifier ça dans le commerce, dans ça. On parle de l'État. Non. Je te donne un exemple. Quand un groupe d'individus ou quelques individus gaspillent, dilapident 500 millions, on peut créer combien d'entreprises qui vont susciter des emplois avec 500 millions de dollars? Soyez un peu intelligent et rationnel. Ah, concrètement, vous parlez de quoi? 500 millions? C'est 100 jours. Ah, mais non. C'est 100 jours. Le programme 100 jours a gaspillé près de 500 millions de dollars. Les données sont là. Vous êtes journaliste avéré, informez-vous. Mais c'est dilapidé. Et les gens qui ont été arrêtés, soi-disant procès 100 jours, le lendemain relâchés, ils deviennent des ministres aujourd'hui. Mboke Koufa, alors nous disons, une fois que tu comptes dans l'Assemblée nationale, fiston, je donne ma main à couper. Une fois que j'entre dans l'Assemblée nationale, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas... Je vous dis, cette émission est enregistrée. Une fois que mes électeurs me font confiance, j'accède à l'Assemblée nationale, je vais me battre, même seul contre tous, pour faire changer les donnes.
Avant d'entrer pour changer les donnes, il y a le processus électoral qui est en cours. On Oui. va parler justement de l'annulation de cette mission d'observation électorale de l'Union européenne. Est-ce Oui. que il était nécessaire, ou il est nécessaire que nous ayons une mission d'observation étrangère pour essayer un peu de crédibiliser ou Oui. notre processus électoral? Il est nécessaire et même très très important. Pourquoi? Parce que nous voudrions ainsi que les élections rassurent tout le monde. Ces élections ne sont pas une affaire privée de la CENI, ni une affaire privée du gouvernement qui finance les processus électoraux. Les élections sont organisées pour toutes les parties prenantes au processus électoral. Et c'est l'opposition, que ce soit l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir, tout le monde concourt au pouvoir en demandant le suffrage des souverains primaires, conformément à l'article 5 de la Constitution, la souveraineté du peuple. Alors, comme c'est une compétition, il faut que les témoins basala. CENI, l'arbitre, mais les témoins pas basala. La parti politique peut passer dans témoin. Oui, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la CENI n'a pas encore accrédité. On attend. Non, on a déjà selon la loi, on a déjà ouvert la non, selon la loi, c'est on introduit 15 jours avant, mais la CENI vous répond 7 jours avant, selon la loi électorale. Mais, en 2006, il y a eu les observateurs de l'Union européenne. Moi qui vous parle, Claude Molicho, regardez les archives de l'Union européenne, vous verrez Claude Molicho comme analyste média au niveau de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. À l'époque, c'était le général belge, le général Morion. Je le cite parce que c'est la vérité. J'ai eu à travailler à la mission d'observation électorale de l'Union européenne. En 2006, je n'étais pas candidat. Ça fonctionnait sur Willery, en face du ministère de PTT. Là où se trouve maintenant le secrétariat général du ministère de PTNTIC. En face, il y a une banque Access. C'est là que fonctionnait la mission d'observation électorale de l'Union européenne. En 2018, il n'y en a pas eu. Mon cher ami, qu'est-ce qu'on cache? Et là, celui qui est au sommet de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En 2018. En 2018. Même si ça n'a pas été en 2018. Mais Tshisekedi est venu avec le slogan « Le peuple d'abord », État de droit. Il faut lui rappeler ça, parce qu'il a peut-être oublié. Parce qu'il est aujourd'hui au pouvoir. Candidat à sa propre succession, demande des deuxième mandat. Mais il nous a promis le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est tout ce que je ferai, c'est pour le bien du peuple. Mais il ne le fait pas. Ça n'a rien à voir avec non, d'observation. J'avance. Il faut lui rappeler, parce qu'il est en Bossani. Papa Lobaki, même les jours de prestation de serment. Et Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Est-ce que Bossani, il le fait? Non. Pendant que une des actions de Félix, c'est aussi l'état de droit. Il dit qu'une fois au pouvoir, il va se battre pour l'instauration d'un état de droit. Lui-même, il est déçu de l'administration de justice de notre pays, du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il lui-même l'a dit. Et ça a été. Est-ce qu'il atteint son objectif? Un appareil qu'il a trouvé de la justice. Mais quand tu sais que le mandat de 5 ans, et tu as promis de changer en 5 ans, tu n'as pas réussi à changer en 5 ans, tu vas faire quoi? Pour demander un second mandat, il faut d'abord s'amender, demander pardon au peuple. Comment pardon? La Bible dit que ceci. Pour avoir fait quoi, demander pardon? L'humilité précède la gloire. Pour avoir cette gloire-là, au second mandat, il faut demander d'abord s'humilier. Pour avoir fait quoi? Pour n'avoir pas réalisé ce qu'il a promis en 2018. Mais on termine quand même de quelque chose. On termine quoi? Nous sommes fait un mandat, nos 5 ans déjà, Ngoyo. Il a déjà consommé les 5 ans. Mais là, il est en train de solliciter les suffrages des souverains primaires pour les 5 prochaines années. Nous parlons français, peut-être qu'on a battu la lingala pour battre bien. Mon cher ami, il faut s'amender. C'est-à-dire que non, je vous ai promis ça, je n'ai pas réalisé. Et nous dire pourquoi ça n'a pas été réalisé. Nous dire pourquoi. Parce que ce sont les moyens qui manquent, ou soit la volonté, ou soit la mauvaise politique, ou soit c'est le gouvernement qui n'a pas exécuté ta politique. Il faut le dire. C'est ça. Mais on n'a pas de discours sur l'état de la nation, ou pas de discours sur le 30 juin, ou pas de discours sur la bonne année. Autre chose que le peuple d'abord. Autre chose. Et les gens viennent nous dire que non, mon chose est contre le chef d'État. Je ne suis pas contre le chef de l'État, je suis contre sa mauvaise politique. Il doit la changer. Fiston, tout le monde connaît. On parle des acquis à préserver. Quel acquis? Et puis il vous dit à la fin de ce discours que non, au lieu de recommencer à zéro, mieux vaut préserver les acquis. Justement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire. Recommencer à zéro, c'est-à-dire que tu n'as rien fait. Zéro avec avec d'autres. Non, recommencer à zéro, c'est-à-dire que tu peux quitter le pouvoir aujourd'hui. Et tu n'auras rien laissé à ton successeur. Non, c'est ça. Recommencer à zéro, ça dit que Nakobi va pouvoir de l'eau. Et les acquis alors? La personne qui va me succéder ne trouvera rien. Mais il parlait des acquis, il y a des acquis. Quel acquis? Sécurité. Alors, la question de la SCT,
je ne me sentirai pas sécurité, il y a gagnant. Les recrutements, il y a une nouvelle loi sur la programmation militaire. Je n'aurais pas... J'ai parlé de ces propos. Moi, je reviens sur les propos qu'il nous a promis en 2018. Moi, je vous oppose. Si je ne parviens... Non. Hier, moi, je suis allé à Foussa qui a le moi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moukantombo, Lomana Maïwa, Wakaninda. Si je ne parviens pas à restaurer la sécurité dans l'Est, je n'aurais pas réussi mon mandat. A-t-il réussi son mandat? Parce qu'il y a toujours les lobes. M23. Il y a des territoires. On parvient même à déplacer des bornes frontières de notre pays. Bornes qui côté au Congo et comme côté à Rwanda. Non, la question des bornes, c'est pas... Non. On a et l'Ouganda. Nous avons 9 voisins. Et j'entends dans son discours de campagne chaque jour, oh non, les adversaires politiques ne citent pas les Rwandais. Papa, citer les Rwandais, c'est quoi? À l'époque des musées, on a qualifié le fait et citer l'ennemi. Nous avons besoin de... C'est très important. Il ne faut pas négliger. Fiston, Mboko et Koufa. Moi, Claude Molicho et mes électeurs de la FUNA ont besoin de résultats. Ça dit, mais si là, mission na Yangwana, tu as prêté serment pour protéger les Congolais et la République démocratique du Congo, 2 345 000 km². C'est ça. C'est la question que je me pose. On peut revenir au sujet. Alors, vous avez travaillé avec l'Union européenne. Oui, en 2006. Pourquoi aujourd'hui, à l'époque de Tshisekedi, la question fondamentale, à l'époque de Tshisekedi, Michel européen, je vous pose la question. Le temps de parler. Mawa, Mboke Koufa. Je dis, que doit-on craindre avec cette annulation de la mission d'observation union européenne? D'abord, ça crée les doutes sur la crédibilité des élections. En 2018, ça n'a pas pour toutes les parties prenantes. Écoutez, accepté sans problème. Écoute, Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a promis l'état des droits. Quelqu'un qui a promis l'Allemagne d'Afrique. Quelqu'un qui a promis... Non, Fiston, je rappelle ce que Tshisekedi nous a promis. Il y a à peine 5 ans. C'est vraiment une histoire restante. Mais il n'a pas réussi à donner ça. Et aujourd'hui, à l'époque, c'est lui qui a promis l'état des droits, la transparence, la lutte contre la corruption, les peuples d'abord. Nous voyons des témoins considérables comme l'Union européenne être chassés pendant que Tshisekedi est au pouvoir. Pas chassés. Oui, ils ont été chassés. C'est le mot qui convient. Non. Papa, les gens qui arrivent, ils ont leur matériel. Vous refusez qu'ils déploient leur matériel. Vous dites que non, ils vont nous piéger. C'est-à-dire que vous avez caché. Non, avec la capacité de publier. J'avance avec mon résultats. J'avance avec mon argumentaire. C'est une question de donc un jour aussi, le pouvoir de Tshisekedi va chasser aussi la Senko. Parce que la Senko aussi a promis. Mais oui, la Senko a promis de publier les résultats. La Senko a promis. Pas avant la CENI. Non. J'ai dit ceci. Des gens qui viennent avec leur matériel pour travailler, pour observer les élections, comme ils ont toujours fait. À l'époque de Tshisekedi, quelqu'un qui nous a promis l'état des droits, la transparence de la gestion, les peuples d'abord. Nous voyons à l'époque de Tshisekedi, chef de l'État, que la mission d'observation électorale de l'Union européenne puisse être chassée. C'est le mot qui convient. C'est le concept qui convient. Parce qu'ils sont venus, ils ont présenté leur matériel. Ministre de l'Intérieur, est-ce qu'ils font du bon rapport au chef de l'État? Le ministre de l'Intérieur de l'UDPS, Peter Kazadi. En plus, ce qui est grave dans cette situation, oui, c'est que ces téléphones satellitaires sont câblés directement à l'extérieur. Non, est-ce que les résultats avant les Congolais? Vous avez fait la communication, un intellectuel que vous êtes. Avec l'évolution technologique aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Au moins, oui, secret d'État, je peux dire, ça c'est l'État. Mais le processus électoral, vous cachez quoi? Est-ce que le matériel de l'Union européenne va-t-il changer les résultats des urnes ou modifier les données dans l'urne? La question que je me pose. Non. Vous savez que... Est-ce que les matériels de l'Union européenne... Oui. Vous savez ce qui s'est passé en 2018? C'est quoi en 2018? L'Europe avait annoncé ses résultats. On a fait des démonstrations. Mais ça n'a jamais été démenti, c'est que l'Europe a constaté. Oh, plusieurs fois démenti. Non, ça n'a jamais été démenti. On a vu les jeux de ping-pong entre le président Macron et le président Félix Tshisekedi, ici à Kinshasa. Quand on a parlé de l'arrangement africain, c'est moi. Mais lui, il a condamné M. Le Drian. C'est ça. Mais nous disons, les matériels de l'Union européenne, va-t-il changer les données des résultats qu'on doit déployer sur le terrain pour travailler? Parce que quand on vient sur le terrain, on doit venir avec ces matériels pour communiquer. Et aujourd'hui, on empêche le déploiement des matériels de l'Union européenne par le ministre de l'UDPS, qui est Peter... Je le cite parce que c'est ça la vérité. Vous la connaissez, la vérité. Vous l'avez.
Est-ce que Zali Malam, dans la période où Tshisekedi, c'est lui qui prend l'état des droits, les valeurs démocratiques, la respiration démocratique, nous ne sommes pas contre les chefs de l'État. Nous voulons qu'ils puissent être applaudis par le peuple. Le peuple a souffert. Nzala, courant ezate, maï ezate. Tous les chaque jour. En 2017-2018, quand on revisite un peu les faits, c'est ce que vous soutenez. Je sais quoi. La souveraineté, bien évidemment. Oui. Que l'extérieur n'a pas influencé les élections, patati. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de toi, mais je parle de ceux-là qui soutenaient en fait la vision ou la politique de Joseph Kabila à l'époque. Il y avait un discours nationaliste qui s'est développé. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous, à l'exemple, parce que vous êtes ici devant moi, vous faites de l'apologie de l'influence, de l'ingérence de l'extérieur dans les affaires de la RDC. Très bonne question. Joseph Kabila Kabang, c'était un grand nationaliste, un modèle. Nous devons construire un monument pour Joseph Kabila Kabang. 2006, Papa Etienne Tshisekedi demande aux militants de l'île paix à son nom, Papa Etienne Tshisekedi. Et il demande à ses militants de l'île de paix à l'époque, de ne pas se faire enrôler, de ne pas aller aux élections, de ne pas se présenter comme candidat. Il y avait la mission d'expression électorale, non? Il y en avait. Joseph Kabila était chef de l'État. Est-ce que ça nous a ôté la qualité de ces nationalistes? Non. Les discours nationalistes peuvent venir de tous les camps. Mais nous voudrions voir ces discours se matérialiser en actes. Si vous êtes nationaliste, et c'est va rester nationaliste. Si vous êtes vraiment patriote, montrez que vous êtes patriote, pas dans les discours, mais dans les faits. Nous voudrions voir maintenant aujourd'hui que vraiment le gouvernement de soi-disant Warrior, c'est un gouvernement de nationalistes. Un gouvernement qui pense au peuple d'abord. Mais vous martyrisez le peuple, vous dites que non, les témoins ne doivent pas être venus là. Pas les témoins. La mission d'observation électorale de l'Union européenne, ce sont des témoins. Ils viennent ils vont faire les rapports acquis de droit. Après la mission, ils font les rapports. Les partis politiques pour dire que non, là-bas il y a eu tripatouillage, là-bas il y a eu tricherie, là-bas il y a ceci, là-bas ça s'est bien déroulé. Ici c'est bon, ici c'est mauvais. C'est ça. Il y a les partis politiques qui doivent avoir des témoins. Ils n'ont pas la capacité de contraindre, qui n'ont sanctionné le gouvernement. Non. Il y a les partis politiques qui ont des témoins. Il y a l'église catholique et l'église protestante qui ont une mission d'observation et qui travaillent d'ailleurs avec la CENI. Oui. Est-ce que c'est pas suffisant quand même? Et la loi n'interdit pas les observateurs internationaux. Vous le savez, la loi n'interdit pas. Voilà pourquoi ils sont venus, ils se sont présentés, on les a agréés. Et après, quand ils fait déployer les matériels, on dit non, ton ligne matériel était Bozonga. Est-ce que ça a gagné? Dans l'époque, il y a Tshisekedi, président de la République. Non. Sur les périodes, il y a Moutoumoussou sur les plates. C'est quelqu'un qui prenait les valeurs démocratiques. Donc on va craindre un peu la crédibilité des citoyens. Oui, il y a des doutes qui persistent sur les reflets des résultats des urnes par rapport à tous les candidats qui sont 26 et d'autres qui sont en train de se désengager en faveur des autres. C'est leur droit. Mais nous prenons 26 candidats. Parlons de l'église catholique. Il y a le cardinal Fridolin Ambongo qui venait d'émettre quelques doutes sur la tenue dans le délai de ces élections du 20 décembre 2023. Est-ce que vous aussi, vous partagez ces doutes? Cela entre dans le cadre même de ce dont nous venons de faire allusion ici. L'Union européenne. Parce que la CENCO dit qu'elle va déployer aussi, ou l'Église catholique va dire qu'elle a dit qu'elle va déployer aussi des observateurs. Oui. Plus de 400, 400 000 ou 400 comme ça. Les chiffres peut-être m'échappent. C'est dans le cadre de crédibiliser le processus. Justement. Mais s'il y a des crocs en jambes, s'il y a des contraintes, s'il y a des blocages dans le déploiement de cette force, de cette mission d'observation, mais on ne peut pas s'attendre à la crédibilisation des élections. Parce que les élections, mon cher ami, c'est rassurer toutes les parties prenantes. Toloba, voilà, oh, t'es contre le gouvernement, contre le gouvernement, t'es. C'est aussi votre droit ou devoir. Non. Ce que je déplore, c'est qu'à l'époque, par rapport à la gestion à la période où Félix Tshisekedi, qui était à l'opposition à l'époque, qui criait tant au midi pourquoi qu'il viendra au pouvoir avec le peuple d'abord, avec l'état des droits, mais Bazako Benga, la l'Union européenne, va observer, juste pour observer. Nathalie, non. Moutou Azaka Moutou. Moutou Azaka Moutou. J'ai parlé des doutes sur les délais. Est-ce que vous partagez aussi ces doutes-là? Bon, parce qu'on nous dit que les matériels qui est resté à Séoul, vous partagez les qu'on est en train de déployer vers la RDC, c'est destiné pour la province du Congo central et la grande province de la ville de Kinshasa. C'est ce qu'on nous a dit par la CENI. Les autres matériels ont été déployés
Et on est en train de faire le déploiement de... Maintenant, pour qu'un bateau quitte Séoul, en Corée du Sud, et arriver à Matadi ou à Boma, ça prend combien de temps? S'il faut réfléchir, ce n'est pas moins de 2 mois. C'est au-delà de 2 mois. Alors, pensez-vous que les kits électoraux, là où les matériels, on appelle ça les DEV, les dispositifs électroniques de vote, vont-ils arriver à Boma ou à Matadi? C'est possible. Avant le 20 décembre? C'est possible. Bon, quand est-ce que ça sera déployé au Bas-Congo, au Congo central et à travers la ville de Kinshasa? Quand est-ce que... Même si on arrive à former les agents de la CENI, il faut que les matériels soient là pour que les gens puissent arriver à voter. Voilà pourquoi les gens disent que non, même les cardinals Lambongo doutaient un peu de la date du 20. Mais voyons voir si ils vont amener ça par avion, peut-être. Ça ne sera pas aussi empêché, hein? Même 1-2 semaines, ça peut... Prolongement de 2 semaines? Oui, pourquoi pas. Ah. Mais en 2018, on l'a vu, on n'a pas cassé... Voyons voir ce qui va se passer. Voyons voir. Claude Bolichot, c'est l'invité de votre émission décryptage de ce lundi. Mesdames et messieurs, on parlait du processus électoral qui pose beaucoup de questions. Annulation de la mission d'observation de l'Union européenne. On a parlé, mais aussi des craintes par rapport à cette annulation. On a parlé aussi de sa candidature, mais aussi un tout petit peu, on a gratté la gestion du pays par l'actuel régime dirigé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est, il faut le rappeler, candidat à sa propre succession. Nous tendons vers la fin de cette émission. Mais l'émission, c'est plus d'une heure. Monsieur Claude Bolichot, nous sommes... on n'a pas encore fait une heure. Nous tendons vers la fin de cette émission. Et on va parler un tout petit peu de la situation sécuritaire. Oui. Le départ de l'EAC. C'est une bonne chose, hein? Voilà. D'ailleurs, nous, on était contre le déploiement des forces de l'EAC en RDC. Ah, on sait votre attachement à l'Afrique australe. Voilà. Heureusement que vous les rappelez à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis. J'ai été personnellement, Claude Bolichot, était contre le déploiement des forces de l'EAC. J'ai dit que ça ne produirait pas d'effet. Il n'y aura pas de résultat. Non, il est contre les chefs de l'État. Je ne suis pas contre les chefs de l'État. Nous, on vient avec des propositions. Mais comme vous ne voulez pas nous écouter. Mais aujourd'hui, vous avez perdu et le temps, et l'argent des contribuables, et les moyens logistiques. Vous avez perdu. Maintenant, ils vont rentrer plus tard le 8. Maintenant, vous avez commencé les négociations avec la SADC. Non, la SADC encore. Ça a été déjà entamé. Non. L'accord vient d'être signé. Mais on n'a pas encore déployé, il y a des petites conditionnalités. Oui, justement. Vous le savez. Ce n'est pas automatique. Maintenant, il faut qu'on arrive au bout de cette logique pour que les forces de la SADC viennent en République démocratique du Congo. Nous étions membres de la SADC depuis longtemps. Oui. La SADC a de l'expérience au Congo avec la rébellion de 2018. Quand les RCD, Bakati Maï solo, Bakati Courant solo, les Coréens Banani. De 98. Ah, de 98. Ça nous a servi. Et le peuple était mobilisé pour barrer la route à ces agresseurs. Mais pourquoi ne pas aller à la SADC qui a des forces, plus que même les AC? Pendant qu'il y a beaucoup de complicité à l'EAC là-bas. Les Burundais sont ici, les Ougandais sont ici, les Rwandais sont... Ils n'ont jamais organisé de dialogue inter-Burundais, inter-Rwandais, inter-Ougandais. Jamais. Et puis on vous dit toujours que non, tout ça, opération conjointe. Quelle opération conjointe? Kabila Kabange vous a légué une armée 8e en Afrique. C'est cette armée-là qui est capable... 10e. Non, 8e. 8e en Afrique à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes en 4e position. L'armée que Kabila a montée. Parce qu'il faut savoir ici d'où nous venons. Kabila n'a pas trouvé d'armée. Il a monté cette armée, il a équipé cette armée. Voilà pourquoi vous arrivez au niveau 8e en Afrique. Mais tu sais qu'elle lui-même... Il a trouvé une armée qu'il a montée, c'est ça? Non. Il a monté quoi? Je non. Ne comprends pas. Quand Mobutu... Fait monter ou bien monter? Je n'ai pas parlé du président Mobutu, mais vous me poussez à... Quand Mobutu est parti, pouvez-vous un peu dessiner ou soit donner le contenu de notre armée à l'époque, en 97? Il y en avait quand même. Jusqu'en 98 où la rébellion du RCD est venue. Parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient renverser les pouvoirs de Mzee Laurent Désiré Kabila, moi et Wachuma héros national, en 2 semaines. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ils ont fait 2 semaines, non, ils ont échoué. Ils n'ont pas fait 2 semaines. Et Kabila a su que non, il fallait remonter. Joseph Kabila Kabang, quand il a pris le pouvoir en 2001, son discours du 26 janvier 2001, je le garde même dans ma valise, c'était pour faire des réformes sur le plan sécuritaire. Ça a commencé et ça a produit. Et il faut... Si vous avez de bonnes souvenances,
quand on a organisé la fête du cinquantenaire de l'indépendance sur le boulevard Triomphal, il y avait un défilé militaire. Cinquantenaire. Cinquantenaire, je sais. Regardez un peu l'équipement de cette armée, des FRDC. L'équipement, oui, mais... Par rapport à notre armée, non, je compare par rapport à notre armée de 1997. Il y a une évolution. C'est que nous vivons ici, c'est l'héritage. Et vous parlez on n'avait pas fini, on n'avait pas à finir avec les rebelles. Non. Le reste, Kabila Kabang a réussi à chasser les M23, c'est le mot qui lui convient. C'est pas chasser. On les a cantonnés quelque part. Non, ils ont été cantonnés en Ouganda et une partie au Rwanda. Non, il y avait des camps ici. Non, écoutez, demandez à Mboussa Nyamouis qui était à l'époque là-bas. Quand on a chassé les M23, moi j'étais à Tchanzu, là où il y avait le quartier général des M23 à l'époque, de Sultan Makenga. Ils ont été chassés, ils ont fui vers l'Ouganda et une partie a fui vers le Rwanda. Et arrivé là-bas, on les a reçus, on les a cantonnés. C'est lorsque vous avez traité avec eux, Ngoma, Willy Ngoma, qui est le porte-parole militaire, qui a dit qu'ils ont fait 14 mois à Kinshasa aux frais du gouvernement de Kinshasa. Ça, c'est un autre dossier. Kabila n'était plus au pouvoir. Et puis, vous avez signé les accords dits commerciaux avec les Rwandais et ils vous ont piégé. Mais quand alors, quand vous dites que non, Kabila nous a bloqués, c'est faux. Quand on parle du M23, ça c'est le petit-fils de l'AFDEL. Écoutez, RCD, fiston, CNDP après M23. Il n'y a que les FRDC qui peuvent valablement nous défendre. Pas les forces de l'EAC, pas les forces de l'Ouganda, pas les forces du Rwanda ni de Burundi. Nous voulons que les FRDC, les soldats soient équipés et motivés. C'est ce qui est fait, non? Mais résultat, quel est le résultat? Tout un gouvernement qui commence à soutenir les Wazalendo. Wazalendo FRDC. Les Wazalendo ne sont pas les éléments des FRDC. Mais sous Kabila, il y avait des mains. Écoutez, soutenu par qui? Ici, je vois tout un gouvernement qui paye les militaires, qui achète des armes, mais soutenir les Wazalendo, qui ne sont même pas armés, qui ne sont pas nos forces armées. C'est inconcevable. Deuxième mandat. Voilà mes fois. Mboko Ekoufa le loté, hein. Faut le dire. Papa. Mon salaire. À l'entendre de cette émission, fiston, je vous ai dit que je suis chrétien. Je suis chrétien. Je crains Dieu, je respecte les hommes. Quand je dis je crains Dieu, je dois dire la vérité. Vérité Angouana. Mais il y a aussi ça. Vérité Angouana, pour changer la façon de gérer ce pays. La vérité, vous allez côté des détournements, des impayements, mais bango bazako convoi makaka, bazako CP là. Voilà pourquoi moi j'ai décidé de m'engager sur cette voie pour que les électeurs de la FUNA puissent me voter, me lire, dans l'Assemblée, pour que je fasse changer les choses. On parle comme ça. Non! Quand vous allez entrer là, enregistrer cette émission. Votre mouvement va recruter la majorité au pouvoir. Je vous dis, vous devenez des ministres. Enregistrer cette émission. Si je ne parviens pas à le faire, tu avais dit ça, voilà, vidéo, VAR. Comme tu as dit, VAR, Nicolo, VAR, balancer aux vidéos. Oui. Moi, Claude Mauricio, je suis très déçu de la gestion de mon pays. Surtout en ce qui concerne la justice sociale. Très déçu. Depuis 1960. Ça me révolte, ça nous révolte tous. Voilà pourquoi il y a des rébellions qui naissent. Les gens sont délaissés, abandonnés. Mais palissade, député, pour te soutenir palissade. Patrol Pepe Samaka. C'était un engagement à crédit. Mais palissade, trois députés. Moi, quand je dis que non, ils allaient don, il y a chef de l'État. Jésus-Christ, c'est son raison qu'on s'abonne l'imbisangaï. Don, député national bien, non, c'est un don. Patron le Pessamaka. Oh Jésus. Non, patron est qui au souscrire, bazo kata au salaire na yo. C'est un droit. Même tout le monde a entreprise on souscrit ba gens ba mituka. Bazo kata salaire na muke. Mais oyo député a mis la télévision, ils allaient don, nous doit savoir ils allaient don. Nathalie, pendant qu'un enseignant a 200 $ de salaire, à vous foutre en d'accord, moi, on est dans l'université, on dit, dans le chef de l'État, il m'a dit, plus question de vendre le syllabus. Mais pour le syllabus, c'est $1. Le professeur, le recteur, soi-disant, le chef de l'État, il ne faut rien pour
mettre fin à la vente de syllabus en dollars. Pendant qu'il y a interdiction de vente de syllabus, chef de l'État va donc conseiller. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, M. Claude Molichou. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas moyen de vous donner les derniers mots parce que vous allez encore prendre 5 minutes. Non. Minutes. Juste en bref. Ok. Vous avez Demandez à mes électeurs de la FUNA. Fiston, merci d'abord de l'invitation. Je dois vous remercier. Je remercie toute l'équipe technique de Géopolis Télévision, les promoteurs de cette chaîne de télévision très suivie, mon confrère et mon ami et frère Willy Kalingai, je vous salue. Je salue tous mes électeurs de la FUNA. Bon voter ma député à Kalaté. Bon voter ma ministre, ma député. Pas ça, il est côté. Beaucoup plus, un mec qui va tricher l'élection. Mais votez Claude Molichou. Pour accolober la dans l'Assemblée, tout changer. Je ne viens pas à l'Assemblée pour chercher une voiture, une maison, ni 21 000 $. Je viens pour vous, pour changer votre condition, vos conditions sociales et économiques. Pour être beau, vivre mieux. Mbo cannabis, code minier, nous devons nous répartir équitablement nos richesses nationales dans la justice sociale. C'est ça l'objet de mon combat. Il n'y a pas d'autre. Merci beaucoup, Claude Molichou. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois pour vous. Merci. De passer sur décryptage. À vous, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. De bout en bout, merci, comme disait un confrère, de nous avoir subis. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à vous, Claude Molichou. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Je vois Papa Noël, je vois Béni Fombo, Benito Kabiena, Serge Kaniki, Lise Pemba, ils sont nombreux, on ne va pas tous les citer ici, mais merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin. Cette émission est à suivre sur notre chaîne YouTube Géopolis Télévision, Géopolis Group. Nous avons aussi une page Facebook Décryptage Géo et je vous invite d'ailleurs à s'abonner massivement. Et une fois de plus, merci chers téléspectateurs. Nous allons nous voir au prochain numéro. C'est pas loin, c'est pour ce mercredi. Au revoir.